Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec votre ami Fréfré Lambert. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter un membre de ma famille. Mais bon, peut-être c'est important de l'indiquer ici. Oui, vous allez entendre une discussion avec Yves Lambert, le chanteur et accordéoniste. Yves est le cousin de mon père, Denis Lambert, ce qui fait que Yves et moi, nous sommes petits cousins. Et nous sommes tous les deux musiciens. On vient de la ville de Joliette et on a évolué dans des styles complètement différents pour lui avec la musique traditionnelle, moi classique, mais ça n'empêche pas qu'on est capable de se parler de diverses choses par rapport au métier et finalement ça donnait une conversation assez sympathique. Ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas vu, j'étais vraiment content justement de voir où il était rendu avec son art et finalement ça donne une belle conversation. Alors, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter Yves Lambert. Yves Lambert est devenu célèbre au Québec en tant que membre fondateur de la Bottine Souriante. Le groupe de musique traditionnelle a obtenu 4 disques et platine et 4 disques d'or au Canada et a remporté plusieurs prix Juno et Félix. Yves Lambert est reconnu pour avoir popularisé la musique folklorique québécoise traditionnelle tout en la réinventant. Son style marie la musique folklorique et la musique acadienne, celtique et country. Il est considéré comme un pilier du patrimoine vivant québécois. Yves Lambert a été nommé chanteur traditionnel de l'année au prix de musique folk canadien 2010 et a remporté 2 fois le prix Opus du Conseil québécois de la musique. Il a été reçu membre de l'Ordre du Canada en 2021. Voici ma conversation avec Yves Lambert. Oh là, c'est super ça. Hein? On va... Ouais, on ne le mettra pas trop d'en face, comme ça. On va bien se voir. Hein? Comme à Radio-Canada. Attends, je t'ai mis ça ici si ça te tente. Tu n'es pas obligé, hein? Oh, je pense que je vais... Tu vas laisser faire? Je vais laisser faire. Parfait, regarde. Bien correct. Oh, oui. Écoute, je viens de réaliser en m'installant, je me disais, c'est arrivé quelques fois que je suis allé visiter des gens dans leur studio, dans leurs affaires, mais c'est la première fois que je sors de Montréal pour faire un épisode. C'est vrai? Ouais, première fois. Rien de mieux que de venir à Sainte-Mélanie pour vivre la grande expérience. Ouais, mais il y a des raisons à ça. Ouais, quand même. C'est des raisons familiales. Des raisons familiales. Ouais. Là, c'est le temps des fêtes. Je suis chez mes parents. On a profité de venir faire un tour. Puis en plus, là, aujourd'hui, on est chez toi. On pourrait dire sur ton domaine. C'est un peu ça. Bon, oui, c'est carrément ça. Puis dans ce studio-là où tu travailles, tu travailles tes tunes, tout ça, moi, écoute, ça me ramène quand même souvenir. J'étais venu mixer ici. Oui, en 2005, mon album avec mon feu band Druskowka. On était venu ici, puis on avait fait ça ici, puis j'avais repris des tracks, tout ça. Bon, ça me rappelle quand même des beaux souvenirs, des beaux moments de musique qu'on avec Antoine. Ouais, écoute, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Puis Antoine a continué sa carrière, les autres gars, ils ont fait d'autres affaires. Tout le monde continue à jouer de la musique, mais à un moment donné, comme tu le sais, une vie en musique, c'est pas évident, là, tu sais. Faut être fait pour. Faut être fait pour, c'est une espèce de vocation. Et, hey, OK, garde, je vais commencer avec des cadeaux. Premier cadeau. Lui, je me dis peut-être que tu l'as déjà. Est-ce que tu es déjà allé à fond dans notre arbre généalogique des Lambert? T'es-tu allé au fond de l'histoire? Robillard. Je l'ai tout ici. Ouais, je l'ai moi aussi. Tu l'as aussi, moi, je l'ai reçu cette année, finalement, pour me rendre compte qu'on est des Robillards. Des Robillards, ben oui. Qui l'eût cru? Ben moi, à un moment donné, j'étais quelque part une business à Rodeliette dans un magasin, puis il y a une madame qui, en tout cas, j'ai su son nom, qui est en avant de moi à la caisse, tu sais, puis Robillard. Puis à servir, j'ai vu à la craque, c'est là. Ah oui. Entre les deux yeux. Tu l'as moins un peu. Non, je l'ai moins un peu. Tu l'as moins un peu. Mais il y a les Lambert et les Lavage, c'est la craque. Puis c'est une Robillard. Puis j'ai vu
tu sais, le lien de sang qui est la caractère du nez, là. Mais oui, c'est pété. Ah ouais, mais non, c'est pété. Puis écoute, évidemment, la personne qui l'a fait pour moi, la recherche s'est rendue jusqu'à 1719 en France. Donc, quand... 1692, 1650. Ouais, ça va jusqu'ici. Saint-Sulpice décèle l'Assomption de l'Antiquité. Puis évidemment, ça va après jusqu'à ton père, à Robert. Puis après, ben, il y a un peu de continuité avec moi, puis tout ça. Mais sinon, écoute, il y a une pas pire recherche. J'étais pas mal content de... C'est trippant. C'est trippant voir ça. Oui, ben, Robillard, Lambert Robillard. Lambert, le Robillard et tout ça. Et finalement, on n'a pas trop... Ce que j'ai réalisé, c'est qu'on n'a pas trop bougé de la Nodière quand on est débarqué de la France. Ça, nous autres, on est arrivés à Québec, là. Puis après ça, on est débarqué aux îles Saint-Ignace. Puis après ça, ça a été colonisé Saint-Cuthbert, Saint-Norbert. Exact. Puis ça, c'est venu, puis après ça, là, on est resté ici. C'est capoté. Titu, mon oncle Titu. Titu, tout ça. Embrasse la fille à mon oncle Titu sur la clôture. Hey. Puis Vava, puis Yvonne, puis... Parlant de Yvonne, Yvonne ta grand-mère, Yvonne mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère, oui. Exactement. Tout qui est chasseur de patrimoine. Moi, j'en ai un pour toi à te montrer. Ben voyons donc, toi. Ah, ben si c'est beau. Aïe, 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 dans le salon. Dans le salon, dans les veillées du jour-là, puis il y a une surprise. Janine qui est là. Puis il y a même ta mère ici qui... ouais, c'est Janine, ça. Ouais, puis à un moment donné, elle se met à déclamer des chansons puis des poèmes. Beau. C'est quand même, ça fait un bout, là. Mon frère, qui prenait les coups dans ce temps-là, puis moi, ben oui. 1986. Puis toi? Ben ouais, à côté de toi. Ben oui. Ah ben. Mon père avait eu la bonne idée d'acheter les vieilles caméras de cette époque-là et qu'on mettait les VHS là, dans la caméra. Puis ma mère vient de transférer tout ça sur DVD. Ah oui. Ouais, ben on a comme... Écoute, je pense que j'ai tout ce réveillon-là, je l'ai presque... On a comme au moins 1h30, 2 heures de... Elle était en forme, Yvonne, là. Elle était en forme. Elle était contente, là. Rentre en plan! C'est quand même incroyable. Puis, tu sais, j'étais chez mes parents, j'ai dit, il me semble, on l'avait, ma mère a ressorti ça. Puis, je vais montrer ça. Puis, écoute, c'est cool. Puis, juste après, ta mère, elle se met à chanter. Écoute, j'étais pas capable d'identifier. Le volume est pas super fort. Puis après. C'est capoté quand même, ces images-là. Ah, c'est beau. C'était une autre... En tout cas, ces parties-là, là, moi, j'en garde un grand souvenir, là. La première fois que je t'ai vu jouer du violon. Ouais, mais là, tu vois... Je m'en souviens, moi, au-delà, ton père qui était content au bout, puis il dit, regarde! Écoute, là, tu me regardais. Ah oui, mais écoute, regarde... Ah, c'est qu'il ressemble. C'est incroyable. Il ressemble. C'est dans l'énergie. C'est capoté. Écoute, d'ailleurs, mes parents font dire que si tu veux, ils vont. C'est la seule copie qu'on a, ben, ils peuvent te faire une copie. Oui, parce que honnêtement, il y a plein de répertoires là-dedans. Toute la soirée, ça fait rien que chanter. Ça fait rien que chanter. C'est fou, ça. Non, mais moi, je suis rendu. Moi, j'en chante une, dans mon nouvel album, aussi, que Janine chantait. Laquelle? Sur le poème de Verlaine. Chanson de la pluie. Alors... Puis ça, c'est quelle est cette langue? Ce langue, quel mot expressif. Puis Janine a chanté ça aussi. Mais elle aimait beaucoup la chanson française. Elle aimait la chanson française, Janine. Parce que je me rappelle encore même dans... C'est quoi le truc que tu disais dans les vacances de M. Lambert? Tu t'avais repris... oui, c'est l'histoire de Jean Gabin. Ouais. Parti de chez lui. Ouais, ça, Faubert en avait une version traditionnelle, mais ça, c'est la version de Janine. La version, Gabin. C'est ça. L'autre, c'est Jean Babin. Jean Babin. C'était Jean Babin. Puis Janine, elle l'avait viré Jean Gabin. Écoute, j'ai quand même des drôles de questions de base aujourd'hui pour toi parce que moi, je suis né en 1980.
Alors, moi, quand je suis arrivé au monde, le violon est arrivé à l'âge de 5 ans. À 7 ans, justement, j'avais joué pour toi. Puis là, la bottine souriante, c'était déjà là. Je me suis jamais posé la question d'où ça venait. Tu sais, c'était présent en vinyle dans la maison. Dans les nombreux concerts qu'il y avait en ville, mon père m'avait amené voir ça. On écoutait cette musique-là, puis j'ai jamais questionné les origines de cette musique-là. Pour moi, c'est naturel, c'est présent, ça fait partie de ma culture, puis ça l'est. Mais moi, j'étais curieux de savoir, toi, comment c'est abouti dans tes oreilles, dans tes mains, dans ton sang, justement. Moi, j'aurais pu être du rock and roll, hein. C'était... moi, je suis plus un chanteur de rock de trad, même si ça paraît pas, mais dans l'esprit. Puis moi, c'est que j'ai commencé à faire de la musique, moi, à peu près en 73, 74. La musique à bouche, je jouais du blues, puis je prenais un coup. Puis tu prenais un coup. Puis je prenais un coup à la petite brasserie, puis... C'était où? À la rue Saint-Paul. C'est la rue Saint-Paul. C'était une gang de freaks, là. C'était complètement fou. C'est ça, c'était l'époque... ça brassait à Ça brassait à Joliette. C'est plus mort comme maintenant, là, tu sais. Ah non, il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien, mais là, tu sais, puis moi, j'étais sur le perron, il y a des énormes migrants qui me disaient ça, on te voyait avec des grands cheveux aux fesses, puis assis sur le perron de la petite brasserie, assis en train de blueser, puis moi j'étais le blues, moi. Ça, c'était le blues à la base. Ouais, c'était le blues à la base. Moi, c'est le blues américain qui m'a emmené au blues québécois. OK. Au folk québécois. Puis c'était le premier instrument. C'était le premier instrument, moi, c'était la musique à bouche. En sortant de l'école, j'ai été école en secondaire 2,5 à peu près. OK. Puis je me suis fait pogner à fumer de la drogue par Marcel Bonin, qui était directeur de discipline à l'école à Thérèse Martin. D'ailleurs, l'école dont je suis allé, moi aussi, il y a un truc qui m'intrigue un peu, parce que, tu sais, moi, dans ma famille, on a eu plus du côté de mon grand-père, Normand. D'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on s'était vu, en vrai, c'était au funérailles de mon grand-père. Il y avait une grande éducation catholique, judéo-chrétienne qui est là. Tu sais, moi, j'ai été baptisé, tout ça. Ta mère aussi, parce que le mec était près des archevêques. Ma mère, non. Pas tant ma mère. C'est ton père. Mon père avec mes grands-parents. Donc, il y avait cette espèce de culture-là, justement, pas de drogue. Le sexe, l'alcool, tout ça. Mon père, là, on était moins... C'était moins ça. Ouais, nous autres, on était beaucoup plus... nous autres, on a toujours été libres chez nous. Janine et Robert, là, le frère à ton grand-père, Robert, mon père, on a toujours été free chez nous. Tu sais, nous autres, on amenait nos blondes coucher à la maison, jeunes, là. Pis, c'était pas un problème. C'était pas un problème. Janine a toujours été, on revenait à 7-8 heures du matin des grosses raids, là, du gros stock, là, puis elle étendait son linge, puis là, on rentrait. Tout croche. Puis elle regardait, elle disait, bon, on va aller vous coucher, là. Mais nous autres, ça a été tout le temps ça, nous autres. Okay. Ça n'a jamais eu de contrainte familiale. OK. Jamais. Fait que, tu sais, puis en plus de ça, on a même logé le père et la mère, mes grands-parents, le père et le frère de Janine pendant des années, quand ils ont cassé maison sur la rue Saint-Charles. Ouais. C'était c'est Théodule qui est mon parrain aussi. Moi, je m'appelle Yves-Joseph Théodule Lambert. Théodule. C'est un sacré nom, ça. Tout un nom. Puis Jean-Paul, qui était son fils, qui s'est jamais marié, qui était trucker pendant 35 ans chez Délangy Transport, qui buvait à peu près 5 caisses de bière par semaine. OK. Fou comme la merde. Il était bizarre. Mais à un moment donné, ils ont cassé... Ils chauffaient au bois au début des années 80, c'est la rue Saint-Charles, tu sais. OK. Puis c'était des ermites, ils voulaient rien savoir de personne. Ah, ouais. Quand on l'a déménagé, on a défait le lit de fille de Janine, un gros lit de brass. On a emmené le gramophone que Janine s'était acheté dans les années 30. Ou au début 40. Ouais. Puis on a vraiment cassé maison. Puis on a tout vendu ça pour moi et mon frère. C'est un antiquet à 800$. Ça en valait à peu près 3-4 000, tu sais. Ouais, ça va, on peut pas savoir. À l'époque. Puis on est resté avec les grands-parents aussi, avec Todule puis Jean-Paul, puis on a même ils ont racheté une maison pour les loger dans la cave. Ça a été vraiment un bordel terrible, ça. Ah ouais. Puis, mais
Pourquoi je sais pas qu'on a ça? Ben non, mais on parlait juste au début de les mentalités différentes. Le fait que justement, vous autres étiez plus libres. On était libres, nous autres, puis on était, c'est ça, puis on aimait la musique au bout, puis on était rock. Puis moi, quand je revenais de la polyvalence, je mettais Sympathy for the Devils, puis j'aimais ça en tabarnouche. OK, t'aimais ça, ce style-là. Ça. Puis après ça, là j'ai, avec... justement, ça fait longtemps que j'ai pas vu depuis ce temps-là, c'est Giguère, Alain Giguère. Alain Giguère, OK. Tu connais Alain Giguère? Non. Qui était le fondateur de Crop, la compagnie de sondage. Là. OK. On l'a plus à ça. On le voit plus à ça. On le voyait à TV. Alain Giguère, un sociologue, un grand sociologue. OK. Puis là, on allait dans les caves, on écoutait, là, eux autres, ils ont commencé à triper sur Yes, Genesis, Gentle Giant, puis tout ça. Puis moi, le rock progressif, moi, j'étais plus Zappa, plus jazz, là j'ai mes concerts que j'ai été voir au Rising. Justement, j'ai vu sur Facebook au concert de Sonny Terry, Brownie McGee au Rising Sun, sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. J'étais là. J'ai été le voir, ce concert-là. Wow. J'ai vu une annonce en 1976, je pense, ou 1974. Ça, c'était la musique qui te faisait vibrer à cette époque-là. Comment ça s'appelle... qui a fait un disque avec Canet Heat, là, voyons, boom, 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 voyons, bâtard, là, en tous les cas. Puis j'ai vu Archie Shepp, puis j'ai vu Charles Mingus au Café Campus. Ah ouais. Donc tu montais souvent à Montréal pour... aller voir des shows, j'allais acheter des disques ou des magasins de disques à rue Saint-Denis, là. OK. Puis on rentrait là, puis ça sentait l'encens, là. Ah ouais. Oui. Puis moi, j'étais plugué là-dessus. Puis après ça, je suis tombé Zappa, Free Jazz... C'est Ascension de John Coltrane. Tu as écouté ça, Ascension? Ben oui. Ça, c'est weird, avec Parker, Charlie Parker. Ça, là, moi, à un moment donné, là, quand je faisais bien de la musique, là, puis que j'étais rendu un peu over là, dans ma compréhension d'autodidacte, parce que moi, je sais pas lire la musique, fait que rien que fait mal à l'oreille. Je me mettais dans le milieu du salon, puis je mettais Ascension au bout, là. C'était comme une douche. Une douche harmonique. Je faisais le clean. Il y a rien qui... C'est complètement inharmonique, ce disque-là. C'est du délire. Puis ça te nettoyait. Ça me nettoyait. Tu sais, après ça, ça replace les clichés, tu replaces toutes les... Tu sais, il y en a bien des manières de faire de la musique, hein, tu le sais. Puis là, fait qu'à un moment donné, je sortais de là, ça faisait du bien. Fait que moi, c'est ça qui m'a amené à découvrir dans les années 74-75. Mais c'est fou parce que... Ma grande révélation, ça a été le Saint-Jean sur la montagne en 1975. Ça a été ma... OK. C'est là que la première fois que j'ai joué un reel de ma vie, c'était là. Dernière journée l'avant-dernière journée du 5 jours de... Il est venu 2 millions de personnes sur la montagne. Puis il y avait... c'est là que Ginette Renaud a chanté un peu plus haut, un peu plus loin. Puis c'est là que Vigneault a chanté pour la première fois, genre du pays. Puis un grand événement. J'étais là. Ben j'ai passé 5 jours et 5 nuits. Avec une couverte... je m'étais emmené ma vieille couverte grise. J'avais fait un trou. On avait ça à la mode dans le temps, les ponchos. Là. Puis j'en ai viré une maudite, là. Je crois. Ça m'a pas rien fait. J'en ai viré toute une, là. C'est là que j'ai rencontré Mario Forêt, membre fondateur de La Bottine. OK. Puis après un show de Raoul Duguay dans le gros temple de la Bétatibi, on avait rencontré 2 petites filles de Québec, là, assises à la couverte, là. Puis à un moment donné, je me lève, assis, puis je venais de comprendre comment ça marchait. Avant, j'étais tout le temps... Le blues, tu sais, puis tu sais, Bendy. Qui est un autre esthétique. Qui est un autre esthétique, complètement. Une autre culture, complètement. Mais moi, ça a switché, là. Le blues, le vieux blues américain, là, les McDowell, les vieux guitaristes américains, là, puis les jog bands des années 20, là, c'est avec des planches à laver, puis des basses à une corde avec une cuvette. Puis ça me faisait triper au bout. Puis la première fois que j'ai entendu du violon dans du rock aussi, c'était le band avec Robin Williamson, qui ont fait partie de Woodstock d'ailleurs, puis on y voit moins parce qu'ils étaient moins connus. C'est l'Incredible String Band. Un gros band anglais de la génération des Donovan, là, puis toutes les stars anglais des années 70. Puis Incredible String Band, puis ils ont fait un disque qui avait du violon duré un peu là-dedans, là, puis j'avais aimé ça au bout. OK.
Puis c'est ces sonorités-là qui m'ont emmené à un moment donné avec la gang de Dédé, Mario, puis Normand Miron, puis Gilles Quentin, puis tout ça. C'était toute la même gang un peu. Là. Mais toute cette gang-là était l'Anaudoise. Ça, c'était l'Anaudois au coton. Normand, natif de la rue Visitation. Ouais. Un peu avant d'arriver Saint-Ambroise. Dédé, c'était le fils du directeur du cégep, je pense. OK. Ces deux sœurs faisaient du classique. Dédé, il est issu du milieu classique. D'ailleurs, parlons-en de ça, tu sais, le fameux surnom que Joliette a eu pendant longtemps, je sais pas s'il l'a encore, Joliette Sol de musique, c'était déjà une non, ville... c'est arrivé après. C'est arrivé après. Mais, je veux dire, déjà, avant qu'on donne le nom, Joliette, dans ces années-là, était une ville musicale? Ou pas tant? Tough à dire? Parce que c'est quand même... Ça s'est fait... La réputation... Moi, la première réputation culturelle de Joliette, c'était l'abbé Boucher, c'était la sculpture. Je pense. Okay. Avant, puis le père qui a parti le musée, qui était un petit musée à l'époque, c'était plus hors visuel. Au début. OK. Puis après ça, il y a eu le père Lindsay. Mais moi, ma première incursion dans la musicalité jolietaine, c'est quand j'étais membre de l'orchestre de la chorale de l'Abbé Lane. OK. T'as-tu connu l'Abbé Lane? Non. C'était un personnage. On n'a plus entendu parler de l'Abbé Lane. Dans les années 60, il y avait une immense chorale. Toute la les jeunes baby boomers de cette époque-là, on faisait partie t'avais des messes de minuit dans le 3e Joubert, en arrière de l'orgue, là. Ça, c'était l'Abbé Lane. À la cathédrale. Ouais. Ça, l'Abbé Lane, t'as rien qu'à faire une recherche. L'Abbé Lane, il était important dans la musique, surtout dans la musique, sol de musique. Ouais. Parce que c'était classique. On faisait des voyages de chorale, des gros voyages, on était 150 dans 2-3 autobus. Wow, puis des voyages de servant de messe, puis tout ça. L'Abbé Lane, c'était le premier. Après ça, à la même époque, il y avait aussi Roland Brunel. Il y avait le Père Brunel. C'était mon prof. C'était mon prof. Ton prof. Le prof d'un paquet de tout le monde, de Angèle Dubois. Angèle Dubois, ouais. Fait que lui, il a travaillé beaucoup aussi, malgré ce qu'on peut en dire maintenant, mais il a travaillé beaucoup pour... ça a été celui qui a travaillé le plus dans la naissance de ce mouvement-là, du sol de musique. Ça a été l'instigateur. Ça a été le père Brunel. Puis après ça, plus jeune, le père... le père... Lindsay. Ouais. Il était plus jeune. Il était bien plus jeune, le père Lindsay. Oh, oui. Puis lui était... le père Lindsay avait une vision, lui. Puis l'autre, il avait une vision, mais plus éducative. Mais l'autre, il a eu une vision plus... il établit les choses. Il a su s'entourer aussi, le père Lindsay. Moi, je me souviens, le président que lâché il y a quelques années, là, qui a été longtemps à ses côtés, puis ça travaillait fort, il était bon. Ça. Puis après ça, il y a eu le côté traditionnel. C'est ça, là. Ça, je suis curieux. Bon, mais ça, c'est venu avec la bottine, ça. Moi, en tout cas... que les gens ont commencé à connaître. Oui, à être fiers de leur culture, puis d'être, tu sais, les gros parties à la Maison de la Bière, là, où il y avait une machine à la Maison de la Bière. Nous autres, on faisait nos breaks dans la cave de la Maison de la Bière. Il y avait une machine le waiter mettait la bouteille dans le trou. Ouais. Là, il y avait des étages. Là, ça tombait dans la cave. Là, il y avait une autre affaire qui poussait les bouteilles. Puis là, fait C'était un vacarme, mais le monde était fou. Les premiers shows de la bottine à la Maison de la Bière, puis c'était le frère à Gilles Quentin, Robert, qui avait la Maison de la Bière à l'époque. C'était monstrueux. Le monde découvrait ça. Là, puis nous autres, on avait le tour. Là, on se souvenait comme des rocks. On se souvenait de tout. Les premiers shows, c'était ça? C'était dans ces... Non, les premiers shows, c'était à Montagne-Coupée. À Montagne-Coupée. Avant. OK. Ça, c'était nos premières expériences de scène. Ma première expérience de scène, à un moment donné, je suis monté. Mais pourquoi à Montagne-Coupée? Pourquoi cet endroit-là? Parce que c'était un rendez-vous. C'était le rendez-vous du monde de la campagne. Bon, on avait tout un peu immigré en entour de la ceinture urbaine de Fait qu'on laissait tout un peu dans les villages, là. Bon, on commençait à être plus vieux un peu. Ouais. Puis c'est de Régent Gadouri. C'est lui, d'ailleurs, qui a vendu une grosse partie de la Montagne-Coupée aux frères Roca. OK. C'était moi, je me souviens, j'ai été nominé, à Montagne-Coupée
personnalité quelconque qui était là encore. Il est mort jeune, Régent. Puis c'était un bonhomme qui a investi dans notre jeunesse de l'époque. C'est là que j'ai vu, Samondin Coupé, j'ai vu Félix Leclerc en spectacle. J'ai vu Clémence Desrochers qui engueulait le monde parce que le monde n'écoutait pas. J'ai vu les frères Brosse. J'ai vu Bard pour la première fois. Puis à Bard, c'est la première fois que j'ai vu une grosse console. Elle était à peu près grosse de même, là, tu sais, dans le temps. Mais eux autres, ils étaient venus avec leur console, tu sais, puis Bard, c'était en 76, là, 77, c'était fort. Ben ouais. Premier band irlandais. Puis donc, il y avait une popée ville culturelle à Saint-Jean-d'État, des bons shows. Dans ce temps-là, ben oui, hey, j'ai vu Paul et Paul, j'ai vu Raymond Lévesque. Mais pour parler de, tantôt encore du trad, tu sais, avec la bottine, là, ça a participé à lancer, bon, c'était ce cycle-là qui vient de Joliette. Mais moi, je suis curieux est-ce que tu étais témoin de voir les gens, justement. T'sais, aujourd'hui, mettons, je connais beaucoup il y a des jeunes qui vont aller de génération en génération. On dit mon arrière-grand-père chantait cette chanson. Toute cette culture-là qu'il y avait dans les maisons. Est-ce que c'était une mode? Est-ce que c'était célébré tant que ça? Moi, c'est une période que moi, j'ai pas connue, alors je ne sais pas. Ah, mais c'était déjà une période un peu clivage. Il y avait un clivage aussi, même. Les années 80, début 80, les gens... Fin des années 70, début des années 80. Tu sais, il y avait déjà une différence entre les vrais et les pas vrais. OK. Moi, je suis un pas vrai. Moi, je suis un intellectuel, supposément, là, plus un tripeux de musique qu'un gardien de terroir, qu'un gardien de patrimoine. Que de patrimoine, OK, de tradition. Gilles Quentin était lui, il l'avait dans sa famille. Normand aussi? Normand aussi. Gilles et Normand, ça a été les premiers vrais. OK. Puis on en a pâti un peu. Moi, j'en ai pâti de ça parce qu'il y avait comme, tu sais, toujours eu une espèce de différence entre les vrais et les faux. Dédé, c'était un faux. Mario, c'était un faux. Moi, j'étais un faux. Okay. Parce que j'avais pas eu ça dans ma famille. Ça nous a même, à une certaine époque, c'était important, puis ça a eu proche d'amener des comment dirais-je... des problèmes? Pas des problèmes, mais des... voyons, Colin, j'ai pas le mot, bâtard. D'être... voyons, bâtard, un peu... Mettons, sur la validité. Des complexes. OK. Ça m'a amené un complexe. Ça t'a amené un complexe un peu? Non, mais c'était qu'est-ce que tu veux, on l'a pas vécu, mais malgré ça, moi, Yvonne... Mais Yvonne, j'allais dire... elle chantait, ben oui, fait que moi, je l'avais, ma mère a chanté toute sa vie, tu sais, puis elle tapait du pied, puis tu sais, fait que c'était aussi, il y avait une espèce de bulle là-dedans, là, des vrais des pas vrais. Mais moi, je me suis nourri aussi dans le fait que j'étais le premier avec Mario à aller voir Mac Brien, maître chante de Sainte-Marie-Salomé, qui était un vieux chanteur très, très reconnu, un bon chanteur qui faisait souvent l'émission à Radio-Canada Joie de vivre, qui était une émission sur la chanson traditionnelle. Il invitait des vieux à aller chanter l'après-midi. Puis au piano, c'était Herbert Ruff. Tu te souviens d'Herbert Ruff, le compositeur de Bobino puis de Pipino, qui était rendu vieux à l'époque. Puis, mais c'est lui qui accompagnait les vieux à chanter. Puis là, j'avais entendu, là que j'avais entendu la première fois Papa Mignon. Voici hélas qui aurait pu croire qu'un père de l'oratoire est rendu capucin. Il procardait les bons pères d'une insultante manière. Pour punir son vide-père, il s'est rendu capucin. C'était un homme de renom qui s'appelait Papa Mignon. Mignon, mignon, papa mignon. Il était de la grande ville, fier, un peu fanfaronne, il avait l'âme gascogne, il s'exaltait sans façon de en tout cas. Puis c'est la première fois qu'on va entendre ça, accompagné par Herbert Ruff, Marc Brien qui chantait ça à Radio-Canada. Ouais. Puis les Briens de Sainte-Marie puis de Saint-Jean puis tout ça. Là, moi, on a été le voir souvent. Même on avait été voir Marc avec des gens de ciné, des documentaristes français. OK. Puis là, on est arrivé avec Marc. Tu sais, c'est quand même délicat d'aller voir les vieux, tu sais. Puis c'était... faut y aller délicatement. T'arrives pas là en inquisiteur, là.
Les Français, ils étaient pas culturés. C'est pas parce que t'es Français que tu peux être plus culturé qu'un autre, hein. Puis là, il commence avec son vieux cahier, c'est à chanter ses chansons traditionnelles, des vieilles, des maudites belles. Il y avait vraiment un beau répertoire, là. Ce qu'on cherchait, ce qu'il y avait de plus précieux à l'époque, c'était le répertoire. Ben ouais, c'est la clair. chanson différente. Puis là, les Français avaient dit, ouais, mais vous pourriez pas nous chanter un peu de vidéo? Catastrophe. Moi et Mario, on s'est regardé, là. On est tombé découragé. Fait que c'était le début, puis on y avait une petite brasserie qui s'appelait c'est la rue Notre-Dame, là. Je me souviens plus du nom. Rue Notre-Dame? C'est la Notre-Dame en face du Dairy Queen, de bien avec le Dairy Queen. Ah, elle, je l'ai pas connu par contre. Non, ça c'était Moi, bien avant. passer le Dairy Queen, en tout cas, le Dairy Queen, il y avait plus de bar dans Non, il y avait plus là. rien, ça allait devenu un garage, là. Il y avait Ticlin, le fameux waiter, là. Ticlin. Ticlin, il en a servi de la bière, lui. Un Rattel, c'était un frère des Rattel. Des familles célèbres. T'as fait la fête, Yves? Hein? T'as fait la fête dans ta vie? Je l'ai faite en assa, la fête, moi. Ah ouais, hein? Ah ouais, je l'ai faite. Ah non, moi, ma vie était... Une grosse fête? Ben, tu sais, non, moi, ça n'a pas toujours été de la fête pour moi. C'est ça, non, évidemment. moi, j'ai fait à peu près 5 dépressions dans ma vie, moi, dans ma carrière. T'es sérieux? 4-5 ans. Oui, j'ai fait des thérapies, là. Catharsis. J'ai fait Rebirth. OK. Un moment donné, en dessous de l'eau avec un snatchel dans le bras de ma thérapeute. OK. J'ai été chanter ici, nos vieilles maisons, si je venais de sortir d'une thérapie. La journée même, tu sais, d'une séance de thérapie. J'ai fait, en effet, moi. Ah ouais? Ah! Tu savais comment... Mais t'as essayé à te sentir mieux, je veux dire, Moi, je me suis cherché toute ma vie. OK. Chercher le sens. Le pourquoi de la chose. Ah ouais. De moi. Pas la chose extérieure, pas le articulé. C'était moi que je me cherchais. En 2005, quand j'étais venu ici faire justement un mix, je me souviens, tu me parlais, tu me disais, ah là, j'avais des gens qui venaient ici, puis vous faisiez une espèce de rencontre. C'est des gens de peuple autochtone, je pense, puis c'était avec des pierres chaudes, puis là, je tentais... Françoise, mais ça, c'était plus Françoise. Mais je sais que toi, tu l'avais essayé, tu t'as dit... Là, tu me disais, fais ça, c'est malade, tu vas te purifier, tu vas te sentir mieux. Non, ça, c'était l'affaire. Françoise a fait des sweat lodges pendant 15 ans. OK. À un moment donné, il y avait des chamans d'Équateur. OK. On a fait de l'ayahuasca ici, d'abord de ça, tu sais. Ah ouais, mais ça, avant que là, c'est rendu super populaire, là, maintenant. Ça fait déjà une dizaine, 10, 12 ans, 15 ans, là, on faisait de l'ayahuasca aussi. Tout ça, la patente, là. Mais ça, c'est plus Françoise, ça. Mais moi, j'ai participé, là. Les dépressions, c'est une autre affaire. Non, la dépression, c'est une autre... C'est de... Moi, j'étais charismatique, moi. Moi, je dégageais. Tu l'es encore? Puis je le suis passablement. Et au casino, le 31, aussi, puis pour faire passer à travers une salle de casino, là, faut avoir du charisme, puis ah ouais, moi, je suis rendu, là, je suis Hercule, là. Mais t'aimes ça? Moi, j'adore ça. Moi, c'est pour ça que je fais ça, à cette heure. Ah ouais. C'est même plus pour montrer que je suis bon, je leur dis. Je sais que je suis bon. Fait que c'est même plus ça, là. C'est même plus égo. C'est pas de l'ego. C'est d'avoir du plaisir. Moi, je vais avoir du plaisir, mais je veux toucher le monde. Oh oui. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est presque rendu chimique. C'est de la chimie, moi, que je fais. Ce serait ça ta réponse par rapport à toutes ces dépressions-là que, justement, c'est ça que t'as trouvé, ça qui te rend heureux, finalement? Oui, c'est non pas ça qui me rend heureux. C'est de savoir pourquoi que je fais les choses, savoir pourquoi que ça arrive aussi. C'est une explication par rapport à mon mind à moi. Puis je m'en suis posé des questions, moi. Tu sais, il y en a qui sont bien chanceux, ils se posent jamais de questions de temps de leur vie puis que ça marche. Ouais. Mais ils sont plus rares, un peu. Il n'y en a pas tant. Il n'y en a pas tant. Fait que moi, j'ai été dans le fond du trou souvent. Puis quand t'es dans le fond du trou, ça, c'est ça qui est encourageant, même pour ceux des auditeurs qui nous écoutent, qui sont dans le fond du trou. Tu peux pas aller plus bas à un moment donné. Faut que tu rebondisses. Puis là, après ça, tu sais, ça fait du bien aux ailes, tu sais. Tu sais, comme un Martin Pêcheur ou un goéland, ou tu sais, à un moment donné, quand il repart, là. Je comprends. Tu comprends? En ce moment, t'es bien? Ah, moi, je suis merveilleux. Je vis les moments les plus agréables de ma vie. OK. Vraiment. OK. Au niveau du métier, la qualité de mes musiciens présentement. T'aimes ça? On travaille tous dans le même sens, une sensibilité envers l'autre.
le souci de l'autre. Ouais. Souvent, les musiciens, moi, ce que je leur reproche, c'est qu'ils sont un peu immunisés. Tu sais, ils sont contents de leur art, ils sont contents de leur dextérité. Ils se collissent un peu du front, souvent, du chanteur, tu sais. Ouais. Ils sont dans leur petit groupe ouais. en arrière, puis ils sont autosuffisants. Moi, j'ai beaucoup de critiques envers l'attitude des musiciens aussi, tu sais. Puis moi, je dis souvent qu'on fait ce métier-là, on fait tous le même métier, mais il n'y en a pas un qui le fait pour les mêmes raisons. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Puis, ben là, présentement, mon joueur de contrebasse, Mathieu Royer, Robin Bouliane au violon, qui est un joueur de violon d'une sensibilité, mon ami. Là. Écoute, moi, je connais une certaine génération et certains gens de la musique trad, mais je connais pas. De plus en plus, j'entends des nouveaux noms. Je sais pas c'est qui, je sais pas c'est qui. C'est comme. Je sais plus, moi, il y en a, mais il y a une super relève de jeunes là, qui jouent. C'est fantastique. C'est rendu une musique populaire. Bon, tard. Un peu. Peu. Dans la jeune génération, les 20 ans, début trentenaire, là, il y a une relève, il y a une acceptation, il y a plus l'espèce de préjugés défavorables que j'ai vécu toute ma vie. Moi, j'ai été obligé de la défendre, cette musique-là. Moi, je retrouvais un journaliste de la presse qui avait écrit « Oh, la musique traditionnelle se vend plus cher, la livre ». Puis qui m'avait dit, t'as beau venir ici, là, mais je vais te faire un petit papier, mais il y a Ginette Renault qui sort un album la semaine prochaine, puis on va en avoir comme pour Ginette Renault, tu sais. C'est ça. Ben, moi, j'ai été obligé de m'exporter après le premier référendum, à cause que, même les Richard Séguin, il y avait plus rien de français. On était dans l'ère de la nouvelle génération BMW, qu'on l'appelait, tu sais, puis... ça, c'est dans les années quoi, à peu près? Ça, c'est... Après le premier référendum, donc, 81, 82, 83. C'est ça. Donc, ce que je dis, c'est... Je disais tantôt, c'est le début des années 80, au Québec, c'était assez tough pour la musique francophone. C'était quoi? Là, c'était-tu tranquillement l'espèce d'américanisation? C'était l'après-boom de 1976 avec l'avenue du PQ. Puis là, de dire après, Après ça, quand le peuple québécois a décidé pour la première fois de ne pas vouloir l'indépendance, ben là, ça a fait un crash assez au niveau de la francophonie. Puis nous autres, on a commencé à s'exporter. Premier festival Canadian Winnipeg avec Mitch Podolak, qui était un grand organisateur, une icône des festivals folk. Ouais. Après ça, on avait fait Vancouver avec un autre, là. Puis là ça commençait à sortir. Puis après ça, l'année d'après, il y a eu une bouqueuse de Vancouver qui s'appelait, Elaine Wiseman, qui a été la fondatrice de Folk Alliance, un showcase à tous les ans qui a lieu partout aux États, qui réunissait tous les diffuseurs de folk en Amérique. Là. OK. Et puis, je me souviens, nos premières tournées en Californie en 83, 3 petits litres dans leur salon, on s'en couchait là. Ah ouais, de la tournée, là. Au de la crise de tournée, on partait 8 semaines, 9 semaines. Oh my God. Ça, c'est rough. Les tournées comme ça, là. Mais il y a eu du fun. Ben oui. On était fous. Oh. C'est ça aussi. Tu sais, à un moment donné, il faut faire la différence entre la musique et les personnes qui la font. Mm-hmm. Oh, ouais. J'ai été très confronté à ça avec la bottine particulièrement. Ça fait 21 ans que j'ai laissé la bottine. Puis je fais encore des shows, puis le monde ne savent même pas que je suis plus dans bottine. Je suis Monsieur Bottine, moi. Non, je sais, ben oui, mais t'étais la voix principale. Ouais, mais je l'ai faite, ma voix principale. Ben oui. C'était d'étape en étape, tu sais. Ah ouais. Puis c'est sûr que les gens... nos personnalités ont fait qu'en Californie, en 1983, à un moment donné, on renaît. Tu sais, on n'était pas des musiciens, pas des musiciens introvertis. Tu sais, on était extravertis, nous autres. Ouais. Moi, je suis un extraverti, mais ordonné quand même dans tout mon bordel. J'écoute encore des vieux festivals, là, quelque part, le Green Festival. Puis je me vois aller, là, puis j'ai tout le temps eu le contrôle. Mm-hmm. Même dans des soirées complètement bordéliques. Tu sais, c'est une musique que bien du monde, tout en classique, que le monde écoute. Ouais. Mais en trad, là, des fois, là, ça écoute pas en tout. Fait que là, faut que tu prennes ton drive, là, par-dessus ça, là, par-dessus la clameur, là, puis faut que tu te fasses valoir. C'est de l'ouvrage. Était où aux îles, dans le temps des fêtes, là? Deux soirs de party. C'était même pas pour les habitants des îles, c'était pour les parties de bureau. Le premier soir, là, c'était le bordel. Mais déjà, tu viens de dire quelque chose. Party de bureau, c'est l'enfer des parties de bureau. Des parties de bureau, là. C'est l'enfer. Fait que moi,
avec l'expérience, c'est encore au casino le 31, il faut avoir l'expérience pour passer au travers de ça sans blesser. Mais moi, à cette heure-là, j'étais un laser. OK, tu y un vas. laser sur le monde. Non, ouais, c'est correct, ça. Pourquoi pas? Ah non, puis c'est ça le défi. Ben moi, la communication est importante. Puis moi, c'est le monde. Moi, à cette heure, tu sais, Mais la matière, tu sais, je chante encore la cuisinière, tu sais, puis le monde dit, t'es pas tanné de chanter ça. Chantez ça pour chanter d'autres choses. De toute façon, faut sortir faut sortir vainqueur d'un show. C'est comme un combat, ça. oh, ouais. Fait que la cuisinière, ça, c'est réglé. Tu forces ça, puis le monde vient de fou. Ah non, puis aussi, parfait. mais t'as marqué un point tantôt, c'est vrai qu'il y a un truc qui est tough dans les shows de trad, comme tu sais, comparativement au classique où les gens écoutent. Vous autres, c'est qu'il y a quand même, il y a consommation aussi quand même dans le silence. Les gens boivent, les gens sont de party, les gens, il y en a qui veulent danser, il y en a qui veulent pas danser, il y en a qui veulent répondre. Donc t'as vraiment, c'est vrai, puis le public est extrêmement participatif. Fait que, tu sais, mais moi, ça me dérange plus, moi, pis y a rien de moins anticlimax de dire, hey, taisez-vous, là, blablabla. Tu fais pas ça, jamais. Pas en trad, du moins. Non, pas en trad, là. En musique classique, ça se fait de plus en plus, il y a des chefs qui se retournent, qui disent, non. Puis, wow. tu sais, comment il s'appelle, celui qui était dans l'infonie, là, qui fait de la musique contemporaine, là. Walter Boudreau, là, là, il dit que, pas de niaisage. Pas de niaisage, là. Non. Mais moi, c'est que moi, fait que je suis comme une pieuvre. Ouais. Tu sais, mais moi, je les connais, mes tentacules. T'as-tu déjà eu des shows d'un chaos sans nom, là, mettons, là, que t'étais comme là, ben, je parle dans Ah, ça s'est déjà battu. Déjà battu? Ça s'est déjà battu. Un moment donné, c'était la gang à Armand Vaillancourt, aussi, à Casanou, aussi, ça fait longtemps. Oh, ouais, ça fait un bout, là. Ça s'est battu dans il y avait un grand sculpteur, puis il était dans sa table à Armand Vaillancourt, là, puis à un moment donné, il se lève, puis il dit, le folklore ne passera pas. OK. Puis là, il y avait un petit gros breton, aussi, à sa côté, qui tombe tu sais, les bretons sont, tombent, ils se mettent à se battre. Puis vous autres, t'en donnez la scène, puis moi, je disais, arrêtez de vous chicaner, arrêtez de vous chicaner. OK. Ça c'était pas pire chaos, ça. Puis le pire là-dedans, c'est que j'étais assis à côté de Jacques Landry, il était encore dans la bottine dans ce temps-là, puis ce soir-là, ou peut-être le soir, en tout cas, à Casanou, ça c'était une maudite place en haut, ça, la Casanou, ça rue Sherbrooke, là. Ça, Casanou? La Casanou. J'ai jamais entendu ça. Ah, okay. Oui, ça, c'est une place de rencontre de gens de gauche, là, vraiment. OK. Ah ouais, puis là, mon nez, puis là, j'étais assis sur le stage, puis j'ai Jacques Landry, je débarque pas, j'avais 3 blondes en dansant. Mon Dieu, Seigneur. Tu sais, c'était fou. Ah ouais, c'est ça. C'était une autre époque. C'était fou. Fait que... mais c'est ça, je me suis... on continue quand même. Non, mais de toute façon, moi, j'aimerais ça encore parler un peu de la bottine. C'est le fun parce que la bottine, quand je parle avec des amis, tout ça, qui disent « Ah, moi, j'aime bien la vieille bottine. Quand les brasses sont arrivés, j'aime pas ça. » J'ai d'autres amis musiciens qui c'est le contraire. Ils vont aller avec cette direction-là, qui ont dit « Non, pour moi, c'est à ce moment-là que la bottine, c'est devenu la bottine, tout ça. » Toi, t'as-tu ta définition de c'était quoi la vraie bottine? Non, pas. C'était une évolution basée sur le chaos, on peut dire. Sur le chaos, parce que c'était une rencontre de gros égos, toute la gang, on voulait valoriser nos égos. Puis c'était l'apprentissage, et puis, la bottine du début versus ce qui est encore la bottine maintenant. Ouais. C'était... moi, ça fait longtemps que je suis plus là. Ça fait 21 ans que j'ai lâché ça. Puis je me suis toujours demandé comment ils font pour tenir ça. Ouais. Parce que il y avait une incohérence quelque part. Ça aurait pas dû. Moi, dans mon livre à moi, ça aurait pas dû. Master, c'est tous les jeunes qui ont pris ça. Les jeunes, ils veulent gagner leur vie. Il y a de l'argent encore parce qu'il y a de l'argent. Ils viennent de sortir un nouvel album. Ça sonne bien. Écoute, moi, moi, je vais dire bien franchement, c'est le 4e depuis que je suis pas là, je pense. Ouais. Le 4e. Hein? Ouais. Et je trouve que c'est le mieux. OK. Je trouve que c'est... bien. Moi, je te dis, il est bien. Moi, je trouve personnellement, il est bien réalisé. Je trouve que c'est le plus professionnel, puis le plus loin un peu de l'ancien esprit de bottine. Tu sais, l'ancienne bottine que ce que c'était avec Bordelot puis Boy, puis... l'autre gang, ouais. Mais c'est que, philosophiquement parlant, puis ça devrait plus... il aurait dû s'appeler autrement, tu sais. Il aurait dû s'appeler autrement, vu qu'il n'y a plus de membres fondateurs,
Puis ça a été mené longtemps par les brasses que la culture était plutôt moyenne dans la culture trad. Puis, en tout cas, je commencerai pas à... non, mais c'est pas ça que je veux dire de ton conversation. Je sais. Mais ça a été douloureux, moi, mon passage, parce que moi, j'avais travaillé en esti dans cette bande-là, moi. Puis ma blonde a travaillé beaucoup, 15 ans, elle les a structurés au bout. Puis quand on est parti, il y avait bien de l'argent, puis on n'a pas été bien traités, puis on n'a pas été respectés, puis moi, ça m'a pris 15 ans à revenir. OK. Puis tu peux écouter ma psychanalyse sur le disque. Ah oui? Ouais. Ah oui? Ouais. Après ça, tous les albums. Après 15 ans, à un moment donné, là, ça fait pas si longtemps, ça fait 6-7 ans que vraiment, à un moment donné, j'ai dit, moi, là, tout ce qui est négatif, je m'en suis débarrassé. OK. Parce qu'on est en relation avec bien du monde, hein, puis pas toujours en bon terme. Puis à un moment donné, c'est trop lourd. À un moment donné, attends, à mémoire, Racine, il y avait vous avez fait un petit show retour. Une espèce de... là. Il y avait juste ça, je me souviens de ça. On fait déjà plus que 10 ans. C'est ça, le temps file. Non. Puis, fait que, mais tu sais, ça n'avait pas été facile, puis tout ça, puis, mais aujourd'hui, comme tu as dit, ça a pris, ta psychanalyse, on a pu la sentir dans tes disques. C'est dans mon disque. Okay. Lambert dans ses bottines avec So-Called. Oui. Super. Il est fun, ce disque-là. Ça, c'est ma psychanalyse. OK. Ça, là, j'ai tout... C'est le fun parce que c'est un flash, j'ai eu il y a pas si longtemps, j'écoutais ça, je dis, c'est donc bien freak, ça. Ouais. Puis, la dernière tune s'appelle La Poutine souriante, là, puis c'est tout mêlé. C'est ce cher So-Called qui est capable de puis moi, j'aime beaucoup Josh. Je trouve ça intéressant, ta collaboration avec Josh, parce que, en tout cas, je vais me lancer sur ce sujet de la politique. Il n'y a pas longtemps, on se parlait au téléphone, tu me disais, moi, la politique, c'est fini, je t'en sors de côté. Mais non, mais que tu disais, tu sais, me prononcer. Non, me prononcer, pas besoin de me prononcer, c'est qu'elle me prend plus d'un trip. Elle te prend plus d'un trip, c'est ça. Exactement. Puis tu sais, ce que je trouve intéressant avec toi puis Josh, c'est que vous pouvez pas être plus politiquement différents. Oui, mais c'était mis de côté pour essayer de faire la tradition, parce que lui aussi, il a toute la tradition juive, la musique hébraïque, tout ça qui est de son côté. Je trouvais que c'était cool de voir que les deux, vous aviez, étant donné, parce que j'ai déjà entendu Josh parler de ses convictions politiques qui sont vraiment différentes, vous étiez capable de tasser ça puis finalement de mettre vos forces artistiques. Ça, je trouvais ça vraiment le fun. Ben c'était à cause encore. C'était de l'amitié. C'est l'individu avant tout. Ouais. Comme avec Shawit, d'ailleurs, la toune qu'il a faite avec Shawit, qui était aussi... Mais c'est l'amitié, c'est pas par récupération, c'est pas par quoi que ce soit. C'est l'individu. Puis avec So-Called, j'ai eu du fun. Oui. Puis je vous ai vu en show en plus, puis c'était vraiment le fun. Ah non, c'est pété. Puis c'était le fun de le voir lui-même sortir l'accordéon puis se mettre à riler. Moi, ça, d'essayer. Des fois, il y avait son piano, puis j'étais... Son beatbox. Puis tout ça. Là, mais j'aime l'individu. Et éclaté. Vraiment. J'aime ça, moi. Moi, je trouve que c'est... Le métier d'artiste, un métier d'extraverti. Ça dépend quelle musique, d'ailleurs. C'est sûr que... Mais... Quand on voit comme j'ai fait une émission de télé il y a pas longtemps avec l'humoriste là, assez grossette là. Humoriste. Une fille là qui est complètement pétée. OK. Je me souviens plus. En tout cas. Jeune? Oui, jeune là. Morance. Non, une fille d'immigrés là. Je sais pas. Je connais pas. Puis extraverti à l'extrême, mais c'est le fun de voir du monde qui sont comme ça. Ils peuvent choquer des fois. Puis il y a aussi un espèce de filtre qui est plus... qui est moins serré. Là, il y a un côté vérité à ces gens-là. Puis je l'ai adoré. Je la connaissais pas, puis surtout que c'était une émission qui durait... L'enregistrement elle va passer en décembre 2024. OK. Fait que je l'ai faite en décembre, puis ça repasse l'année prochaine. Avec un an d'avance. Un an d'avance avec Christian Bégin. Wow. Puis Mazia, Mariana Mazia. Voilà, oui, c'est ça.
Ah, mais vous avez fait ça un an en avance, ça, c'est quand même... Un an en avance. Espérons qu'il n'y a pas trop des gros drames qui vont se passer. Non, mais c'est rien qu'une rencontre d'artistes. OK, c'est une rencontre, OK, ben. Puis ça dure toute la journée, fait qu'à la fin, à la fin, on était avec Melrose, puis l'Acadienne, là, qui est rendue à 76 ans, là, qui chantait du disco, là. Acadienne. Ouais, on va tard la musique avec les... Ouais, c'est correct, là. En tout cas. Mais c'est ça. Puis moi, Sokol est un extraverti. Ouais. Puis aussi, le fait qu'il soit proche de sa culture d'origine, ben, il y avait un parallèle avec moi aussi. Que moi, je l'étudie. Ma démarche dans la musique traditionnelle québécoise n'est pas uniquement musicale. Elle a englobé là, toute politique, culturelle, ethno, tout. Là. Moi, c'est ça qui... Moi, je suis un gars comme ça. Moi, je prends tout, là, puis j'essaie d'analyser tout. Ouais. Puis après, puis les conséquences, puis les rapports, puis les ci, puis les ça. C'est pour ça que je suis capable de chanter des chansons les plus niaiseuses du folklore québécois, parce que dans ma tête, j'y trouve toujours un sens. OK. Et ce n'est jamais du premier degré. C'est un... Tu sais, la poule à Colin, mettons la poule à Colin, moi, c'est la représentation des abus que le clergé a fait au Québec pendant 200 ans. C'est au niveau des tu vas jeunes. là avec cette chanson-là, tu dirais. Hein? Tu dirais ça pour cette chanson-là? Ben oui! Le curé s'est brûlé les mains, il a pas pu dire sa messe à tous ses paroissiens, à toutes ces bonnes vieilles qui ont le verre à la main, à tout le grain du chapelet récité soir et matin. C'est complètement des symboliques religieuses québécoises historiques. Ouais. Fait que moi, quand je chante la poule à Colin, je suis tout le temps là. Ouais. Non, ils ne comprennent rien, ils savent pas pourquoi, mais moi, je le sais. Tu comprends? Je comprends. C'est là que la différence. Ouais. Faut la vivre. Faut la vivre, cette musique-là. Fait que moi, j'ai pu... Tu sais, puis à un moment donné, j'étais obligé de chanter la cuisinière, même en juillet, tu sais, puis là, j'ai trouvé une manière de la twister un peu, là. Faudrait peut-être que je change les refrains, les couplets, je veux dire. Mais que c'est bon prendre un verre de bière avec la cuisinière dans un petit coin noir, c'est bon. Faites-le en riant, il n'y a pas de mal là-dedans avec avec son consentement. Oui, exactement. Fait que là, ça ramène le contemporain de la chose, mais c'est anecdotique, là. Exactement. Puis aussi, souvent, ça a été déjà dit par certains, la musique traditionnelle, c'est de ça, je l'ai entendu souvent, masculinité toxique, machin. Mais c'était moi d'une autre époque, mais aussi, ce qui est agréable, c'est que justement, c'est du folklore, ça peut se manier, ça peut jouer, il y a pas... Les paroles évoluent, puis le nombre de tunes que j'ai entendu, non, ça c'est la version de tel village, elle chantait de même, là... Ça, c'est une particularité. Il y en a que c'est leur Bible, c'est de trouver la bonne version, la bonne manière de jouer. Ça, je suis plus là, pas en tout, moi. Ben, c'est un trip qui est le fun aussi, là, tu sais. Ouais, mais je l'ai fait longtemps. Ouais. Puis ça me dit plus rien du tout. Jouer un rythme de la même... Moi, je fais... À cette heure... Puis surtout, mon Ben, comment il aborde la musique aussi, c'est de l'improvisation. C'est tout le temps de l'improvisation. OK. Ça bouge beaucoup, là. Ça bouge. Les formes sont jamais... Les formes sont quand même assez... relativement fixes. Okay. Les formes sont correctes. Mais la manière de jouer, là... Mon joueur de violon, il fait quand même mauvais. Là, des fois, là... C'est un caractère. Il est rendu à 50 ans. Je l'aime, ce Robin. Je les aime toutes. Puis là, à un moment donné, là, tu sais, il faut qu'il embarque quelque problème, là. Oh, il est-tu là, il part, là. Puis il te sort quelque chose, là. Des différentes teintes. Ouais, c'est ça, des différentes couleurs. Puis mon guitariste, Paul Audi, professeur de guitare à l'université, au cégep de Trois-Rivières, il part, là, puis à un moment donné, là, puis il connaît toutes les harmonies, il connaît tout, hein. Mais toi, t'aimes ça, justement, cette espèce de flexibilité. J'aime ça. Okay. J'ai trouvé j'étais assez écœuré de faire les arrangements tels qu'ils l'étaient, là. Ouais. Il y avait des musiciens qui étaient contents quand tu faisais ce qu'il y avait à faire, puis ils sont pas trompés. Je suis plus là. Pas en tout. J'ai plus rien. Mais c'est le fun que t'évolues là-dessus, tu sais, que tu fais, que j'ai envie de... C'est une autre façon de travailler, parce que si on pense à la bottine, justement, l'époque avec les bas, justement, écoute, il y avait une rigueur qui était redoutable, là. Sur scène, moi, je vous ai vu combien de fois, puis c'était comme tellement en tête, puis ça bougeait, ça sautait, ça... Tu sais, je veux dire, mais la rigueur rythmique, harmonique était tellement présente constamment. Oui, puis il fallait pas se tromper, parce qu'on se faisait engueuler par le saxophone. C'est une autre manière aussi de voir la musique, tu sais,
plus strictes, là. Ah ouais. Moi, je suis plus capable de ça. Moi, ça m'a rendu, là, que... OK. La dernière fois que j'avais fait la bottine à Mémoire et Racine avec Dédé, puis Daniel Leroy, puis le Chicken Swell, là. Tu sais, j'avais pas joué 2 notes que c'était... Hey, t'as pas joué ce qu'il y avait sur le disque. C'est, ouais, laisse-moi le temps de t'embarquer, câlisse, tu sais. Mais il y en a que c'est ça, là, tu sais, c'est un peu... Moi, j'en ai plus rien à foutre. Je suis plus là. Ah ouais, c'est un autre projet. Ouais, puis j'aime ça. C'est de la liberté. C'est de la spontanéité. Ouais. La spontanéité, tu sais. De la musique classique, mettons, là, quand tu sens que c'est spontané... J'ai écouté, là, dernièrement... Bernstein, le disque Maestro. T'as écouté le film? Oui. C'est quelque chose. C'est bon, tabarnak. C'est un bon film. Ça fait longtemps que j'avais pas trouvé un film bon. C'est un de mes bons films de l'année. De l'année. Oh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Puis coaché par Nézet Séguin. Il est bon. Puis il fait bien ça. Il est bon, lui. Oui. Mais... Tu sais, dans notre cas classique, la spontanéité, tu l'as dans l'ombre du chef d'orchestre. Mm-hmm. Ouais. Tu sais, vous autres, vous êtes la mécanique. Oui. Puis tu peux la sentir, là, même dans les gros orchestres de 115 musiciens, tu peux ressentir la spontanéité par la maîtrise du chef d'orchestre. Mm-hmm. Tandis que dans nos genres d'orchestre, il faut la trouver quelque part, la spontanéité. Tu sais. Ouais, c'est bien. Il y en a qui le jouent par la compréhension du réel, puis tout ça. Tu sais, il y a bien des manières de comprendre ça. Mais moi, à cette heure, c'est pour ça qu'un bon roi de violon, un bon musicien, ça m'impressionne plus, moi. Mm-hmm. Moi, ce qui m'impressionne, c'est le pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a en arrière du musicien? Ouais. C'est quoi la motivation? Puis des fois, Chris, c'est dur à trouver. Ouais. Parce que Chris, il en parle pas. Non, c'est ça. Ouais, non. Jamais. Les musiciens, sont des gens assez mystérieux. Oui, assez mystérieux, puis pas très impliqués, pas très... Puis la bottine dans le temps des brasses puis tout ça, tu sais, c'était tête au bout, mais Chris, on était dans un petit terreau, c'était pas profond. C'était beaucoup de figures de style. C'était un groupe d'égos qui pensait de révolutionner quelque chose qui n'était pas révolutionnaire du tout. Mais la force de l'apparence a fait beaucoup dans cette époque-là. Tu dis révolutionnaire. Écoute, quand même, c'était quand même pas pire de voir des gens, du moins notre population au Québec, qui vibrait, tu sais, à des chansons qui appartiennent Oui. Ce côté-là, j'en conviens. On faisait partie de l'époque. Mm-hmm. Tu sais, où ce que le mot fusion avait un sens à l'époque, là. Tu sais, fusion. Emmener du latin dans du trad. Ouais. Puis même pour faire reconnaître le trad, il fallait avoir un peu de latin, un peu de ci, un peu de ça. Ça devenait acceptable. Ouais. Parce que même ceux qui aimaient beaucoup les brasses à l'époque aimaient pas le trad, mais ils aimaient les brasses parce que ça démocratisait le trad. Ouais. Tu sais, tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, c'est au niveau de la valeur de ça, ça reste un peu léger pour moi. J'avais besoin de beaucoup plus que ça, moi. Même, tu sais, moi, même si ça révolutionne rien, même encore maintenant, mais moi, je me travaille. Avant, je faisais des albums. Je cherchais du répertoire pendant des années. J'en trouvais pas. J'avais l'impression de chanter la même affaire que tous les groupes trad. Puis à cette heure, de par ma manière de voir puis mes intérêts, c'est effrayant comment que je n'ai plus... J'ai plus de problème à me trouver du répertoire, à me trouver des champs d'exploration. J'en ai à cette heure. On a écrit, moi et mon frère, depuis 10 ans, une comédie musicale. Avec ton frère Michel? Mon frère Michel. Non, oui. Oui, il a fait son cours classique, mon frère Michel. Mais je sais. J'ai toujours été jaloux. Parce que moi, j'ai un secondaire 2 et demi à peu près. Mon père a toujours vanté Michel. Il dit, ce gars-là est tellement brillant. Il dit, il n'y a pas de bon sens. Il travaille encore, il est rendu à 70, il travaille encore à la place qui font qui check l'eau sur la rue. L'usine non, pas l'usine, mais une place où ce que tu peux faire checker ton eau. Ah, OK. Mais c'est un vieux chum de brosse qui l'a engagé, s'il a été fait son certificat, fait que là, il est certifié testeur d'eau. OK. Ça va avec son côté écologique. Mais là, attends une minute, là. Là, vous avez écrit... Une comédie musicale. OK. Mon gros projet c'est de travailler mon show de brousse qui est avec mon quatuor. OK.
et aussi de remanier le scénario de ma comédie musicale, de notre comédie musicale, qui est sur la Ligue de tempérance pour la jeunesse canadienne-française au 19e siècle au Québec. J'ai 32 chansons là-dedans. Ben voyons donc. La lettre répète. La Ligue... Non, ça s'appelle « Tu ne boiras que de l'eau ». Tu ne boiras que de l'eau. C'est ça le titre de la comédie musicale. C'est le temps de la prohibition, c'est quoi ça? Ouais, c'est ce qui a amené, c'est sur la tempérance. Sur le mouvement de la tempérance au 19e. Le mouvement de la tempérance, OK. Qui a amené la prohibition, puis a amené les lacordaires, puis tout ce qui s'en suivit. Puis je mets deux personnages en opposition, c'est Shiniki. Tu connais Shiniki? Non. C'est un curé qui est né dans le bout de Saint-Gabriel de Kamouraska, à Kamouraska, qui a été 30 ans catholique puis 30 ans protestant. Ah. Ça, c'est rare, ça, mon ami. Ça a été l'intellectuel qui a eu le plus d'écrits dans les journaux du 19e au Québec. OK. Et qui est le fondateur de la jeunesse canadienne-française pour la tempérance, en élevant un monument à Beauport en 1841, une colonne de tempérance. C'est là qu'est arrivé les croix noires de tempérance, puis tout ça. OK. Puis je le mets en opposition avec Joe Beef, qui était un Irlandais qui arrivait de la guerre de Crimée avec les Anglais. Tu sais, la Crimée, on parle de la Crimée, mais les Anglais, ils se sont battus en Christ, là, en Crimée. OK. Puis il arrivait il était soldat un Irlandais soldat des Anglais, qui est venu s'installer à l'île Sainte-Hélène. Après ça, il est venu s'installer, ouvert une auberge dans le Vieux-Port à Montréal. C'est lui qui a grandement nourri tous les ouvriers du canal de la Chine. Et puis, il refusait l'hospitalité à personne. C'était 1 cent pour un café, 2 cents pour une bière, 3 cents pour un steak, puis 5 cents pour un litre. OK. Puis là, ça, c'était l'endroit de débauche. Fait que là, je les mets en opposition avec des chansons. Il y a des chansons. La chanson du crucifix de Victor Hugo aussi. Dark, c'est bon en temps. Ah ouais, je connais pas. Puis là, puis ce que je veux avoir aussi là-dedans, pour la mise en scène, pour le son, je veux avoir un serpent. Tu sais, le serpent, tu connais ça, le serpent? Oui. T'en joues-tu? Ben non. Ben, je sais pas, t'aurais pu te taponner, ça y est, un peu. Ça, sinon avoir un serpent. Ben, ça, c'était dans l'orchestre de Lully, c'est 14. Puis ça, c'est le premier instrument qui est venu au Québec, à peu près. Ouais. Il se servait de ça pour faire les chants religieux. Avant les orgues, il se servait du serpent pour faire les chants, pour accompagner les chants religieux. T'en connais-tu des joueurs de serpent? Nathalie, qui joue avec moi, là, dans mon Big Band, là. OK. J'ai aussi mon Big Band. Je vais te parler de mon Big Band aussi. Oui, mais je pense, oui, c'est ça. Comédie musicale, Big Band. Oh, non, moi, il n'y a rien de trop beau. Il n'y a rien de trop beau. Puis là, j'ai appelé Denis, des comédiens. J'en ai parlé à quelques comédiens reconnus. OK. Puis là, ça me prend au moins une équipe de 4 comédiens, 2 femmes professionnelles, puis 2 comédiens professionnels. Puis le restant, là, on va prendre des figurants. Oui, c'est ça. On est parlé à Denis Bouchard. Je le connais. Puis il a bien aimé ça. Puis là, j'ai fait mon affaire pour parce qu'avant ça, le premier scénario, c'était... Ça commençait par l'inauguration de la colonne de tempérance. Il est venu 10 000 personnes à Beauport en 1841 pour l'inauguration de la colonne. Il y avait à peu près 10 tavernes à Beauport. Dans ce temps-là, il y avait des épidémies de choléra puis de typhus aux 5 ans. Puis le lait était plus cher que le whisky, puis que le gin, puis que le... Fait que le monde, il buvait tellement, là, que, en tout cas, ça a amené le mouvement de la prohibition, tu sais. Wow. Mouvement qui est venu de l'Angleterre. Ça, c'est venu de l'Angleterre. Et puis c'est ça. Puis là, mon scénario, là, je le fais, là, je le vis complètement. Là, je le mets plus humain. Puis ça va commencer par une chanson de Montéus, 1902 à peu près. Un grand compositeur un des débuts de la chanson réaliste, qui chante Au clair de la lune, une version d'Au clair de la lune, là, complètement. Ah oui. Qui est l'eau qui coule entre les omoplates, puis symbolique de la pauvreté puis de l'itinérance. J'ai jamais entendu une chanson sur l'itinérance de cette qualité-là. OK. Fait que là, ça va commencer avec Un clair de lune. J'ai une chanson de Femme Soul de Damia, qui était une grande interprète des années 20, des années 30. Damia. Oui. Tu connais? Oui. Pété, ça. OK, mais c'est un show pété, là. Avec toutes ces rencontres-là musicales. Non. C'est une chanson de... Non, il y a du stock là-dedans, là. Québécois au bout, historique au bout, puis ludique au bout. OK.
Fait que là, c'est ça. Là, ça fait un bout avec Michel, vous travaillez ça? 10 ans. Ça fait depuis que j'avais fait Les Filles de Caleb, la comédie musicale avec Michel Rivard. OK. Puis ça t'a donné l'idée, le de goût. faire ce thème-là. OK. C'est bon. Au bout, le cahier, il y a 150 pages. J'espère que ça va marcher. Toutes les scènes sont toutes faites. Tous les personnages, tout est fait. Wow. Mais là, parce qu'avant ça avait de l'air tripeux d'histoire. La première fois, là, ça avait de l'air trop tripeux. Moi, j'aime l'histoire. Moi, j'adore. Puis ça avait de l'air trop académique histoire. Mais là, je l'emmène humain. C'est ce je l'avais fait écouter à quelques spécialistes de la chose. Je l'avais montré. Puis c'était les critiques. Puis moi, je comprenais pas. Puis à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, j'ai appelé mon frère. Il dit, Chris, c'est ça. Faut humaniser la patente. Oui. Fait que là, je sais où je m'en vais. Mais c'est vrai, puis c'est vrai que prendre une idée qui est si historique, il faut lui donner du cœur puis de l'âme pour que les gens se reconnaissent. C'est ça. C'est plate un peu parce que ça peut être bien différent. Ça peut être documentaire, ça peut être ci, ça peut être ça. Vraiment. Mais là, je vais tomber dans l'humain, mais les chansons, ça finit par Bouteille jolie. C'est un extrait du Médecin malgré lui de Molière. Qui s'appelle Glou, 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 glou. Puis une chanson à boire complètement pétée. Avec du Molière, du Victor Hugo. C'est pas pire. C'est drôle, dans une pièce québécoise. En plus. Puis, donc, il y a un rapport à la bouteille, à l'alcool. Toi, tu bois-tu encore? Fini ça? Je bois presque plus. Presque plus? Plané. J'ai pas pris... Michel boit plus non plus. Michel fait 25 ans qu'il boit plus. Qui boit plus. Et mais je trouve ça cool quand même le regard sur justement l'alcool qui est encore... C'est un problème récurrent. Tu sais, aujourd'hui, les gens ont encore des problèmes. Oui, mais tu sais... Oui. Puis tu sais, je dis par rapport au sujet de la pièce, là, je parle. T'sais. Ouais. Mais tu sais aussi, c'est historiquement parlant, tu sais, j'ai des chansons de femmes qui chicanent son mari, qui va chercher son mari au bar. Tu sais, tu sais, des femmes malheureuses, des enfants malheureux. Oui. Non, ça a des conséquences. Carrément. Mais il y en a d'autres qui sont happy, tu sais. Tu sais, là, je le disais pas tout le temps. J'en ai une, aussi, comment il s'appelle déjà? Une chanson d'un gars assis sur un bar, là. Elle est drôle, en tabarnak. Je n'entends dans ce soir, je ne peux quitter le comptoir. Je sais pas ce que ça va donner, mais je vais toujours essayer. Le barman me fait signe comme ça. Ça veut dire la sortie est là. À peu près ça. Il sort sur le trottoir, puis là, il voit 2 lampadaires. Puis là, il dit, c'est drôle parce que je suis pas capable de passer entre les deux. Puis après ça, il tombe dans la raison pour laquelle il était sa brosse. Ma femme m'a laissé. C'est drôle, c'est bon. C'est complètement... Mais parlons de ton Big Band un peu. Oui, le Big Band. Parce que là, t'as un nouveau disque qui sort. Un nouveau disque qui sort qui s'appelle Romance Paradis. Romance Paradis, 26 janvier. 26 janvier. Format physique, format digital, tout ça. Puis même en vinyle. En vinyle, on sort en vinyle. Puis la pochette est très belle aussi, hors déco. Ouais. Très... c'est concept. Explique-nous le concept un peu. Le concept, j'ai pris des chanteurs professionnels des années 20, des années 30, comme Oscar Pellerin. Oscar Pellerin, qui était un chanteur qui jouait beaucoup dans le temps du Parc Summer. Tu connais le Parc Summer? Non. Le Parc Summer. Ça, c'était le parc avant que soit bâti le pont Jacques-Cartier. OK. C'était le plus grand parc de Montréal était là. OK. Puis lui, il chantait avec un cornet. OK. Avec une petite section de brass. Puis il chantait dans le parc avant les micros. OK. Puis après ça, j'en ai d'autres. Et c'est tout principalement du répertoire des années 20, 30
au Oui, il y en Québec. a une traditionnelle plus, c'est les 3 petits-enfants qui s'en vont dans le bois. C'est ma plus mythologique. Ça touche la mythologie. OK. 3 petits-enfants qui rencontrent un boucher puis qui tuent les 3 petits-enfants. Mon Dieu. Qui les coupent en petits morceaux, qui les mettent dans le sel. Puis 7 ans plus tard, Saint-Nicolas arrive par là. OK. Il demande l'hospitalité au boucher. Puis là, le boucher, il dit oui, hey, Saint-Nicolas. Certains vont faire de la place, mais Saint-Nicolas, il savait. Fait qu'il dit, c'est qui les 3 qui sont dans le saloir depuis 7 ans? Puis là, le boucher, il pogne les nerfs. Puis là, il met ses 3 doigts sur le saloir. Puis là, les 3 petits-enfants ressuscitent. OK. Le premier dit, j'ai bien dormi. Le deuxième dit, et moi aussi. Et le troisième, je croyais être au paradis. Tu l'as chassé où, celle-là? Ça, c'est Conrad Gauthier, qui est un ethnologue, comme Marius Barbeau, et qui a indiqué beaucoup. Un beau répertoire. Conrad Gauthier, un spécialiste. Et après ça, j'ai pris la chanson de Verlaine, un texte sur la solitude et l'ennui. La chanson la plus lente de ma vie. Elle est belle. Elle est touchante. Puis c'est pas rien que ma solitude est bonne, est perceptible pour les autres. J'ai beaucoup de bons commentaires avec celle-là. Juste avant, je la fais présentement, dans ma tournée, je l'ai faite l'avant-dernière tourne, un blackout. Ah ouais. Puis cool. Très, très, très touchant, très, très beau, très épuré, mais plein de chaleur. Oh non, une belle réussite. C'est là qu'à ça, je suis capable de chanter des chansons qui touchent. Puis là... Puis j'ai l'autre, celle-là aussi qui fait référence au titre. C'est un peu un album, un peu dans comme j'en ai discuté avec Isabelle qui met dans le graphisme, puis dans le côté présentation. Puis ça fait référence à Antoine de Saint-Exupéry, un peu. C'est un peu dans une esthétique Saint-Exupéry. J'ai écouté d'ailleurs un reportage, un documentaire Saint-Exupéry la semaine passée. Oh! Beau! Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelque chose d'aussi sensible. Fait que c'est dans cet esprit-là. Je ne l'ai pas sorti en décembre. De toute façon, décembre, c'est l'enfer. Puis c'est pas un album du temps des fêtes. Puis à ça, je le fais parce que ça me tente. Moi, à ça, j'ai plus de contraintes. Tu comprends? Je comprends. J'en ai assez eu. Je m'en suis assez donné. Même pas à cause des autres, à cause de soi-même, là. Même pas à cause des autres. On parle de contraintes, souvent. On pense aux autres, les contraintes. Les contraintes, on se les donne bien plus à nous autres que les autres nous en donnent. Non, c'est vrai. Tu comprends? Oui, absolument. Puis là, l'album va sortir le 26 janvier. Je présume qu'il va y avoir une couple de pas mal de concerts après qui va... Ben là, on rebâtit l'année. Là. J'ai déjà 7 concerts, je pense, déjà de commencer à en négocier. Il y en a qui sont déjà signés. Le Festif de Baie-Saint-Paul qui est signé. Avec mon Big Band. Au festif. T'es déjà allé au festif? Ouais. C'est le fun. J'ai fait la roulotte. J'ai été le premier qui a fait la roulotte pour la pandémie, qui allait des entrées de cours, puis tout ça. On m'entend bien avec les gens c'est une bonne gang, ça. Mais ça. Un beau festival aussi. Oui, vraiment. Fait que, non, puis j'ai pas mal de concerts avec le Big Band. Ça, on va continuer à le pousser. Il y a Rideau qui s'en vient en février. Rideau, il s'en passe pas mal au niveau de la vente de spectacles, puis tout ça, là, à Québec, après le carnaval, là. Moi, je suis curieux de savoir musicalement, qu'est-ce que t'écoutes, toi, ces temps-ci? Qu'est-ce que j'écoute dans ce temps-ci? Qu'est-ce qui te fait triper? Qu'est-ce qui me fait triper? Oh, aïe. Ah, moi, c'est sûr. Mais là, je suis moins un peu, là. Moi, je suis rock. On revient au début. Moi, je suis rock. Moi, je trouve Keith Richards, moi, voyons donc. Ah, oui, je l'aime, je l'aime. Je l'ai vu encore à Fallon, là, avec Secteur Sèche, là. Il fait ses gros riffs, là. T'aimes ça? Ah, ça me donne... Ah, j'aime ça. J'aime ça parce que sont dans le... J'aime les Anglais. J'aime la musique anglaise. Mon Dieu, je pensais jamais entendre cette phrase de ta bouche. C'est vrai. C'est vrai. J'aime les Anglais. J'aime le classique aussi, beaucoup de classiques. Ouais. Je suis toujours renversé par Chopin.
Ah ouais. La dextérité que ça prend pour jouer ça, moi. C'est fou. Ça, c'est extraterrestre, ça. Ouais, ça, c'est vraiment. des extraterrestres. Ouais. Fait que je suis encore, autant que je suis en réaction contre la virtuosité, tu sais, Mathieu m'a fait écouter les nouveaux jazzmen, là, pis tu sais, du jazz rock, là, pis ça j'ai de la misère. Ça, on dirait que j'ai de la misère avec les attitudes. L'attitude trop en donné, là. J'ai de la misère avec ça à cette heure. Ouais, je comprends. Mais j'aime les choses qui sont basic. Tu sais. Ouais. Ben basic. Un beau son. Un Basic. beau son avec contrôle, tu sais. J'écoute encore les vieux disques, là. Moi, un de mes meilleurs, c'est Leon Russell. Là. En tout cas, pas tu connais Leon Russell, non, je connais pas. Russell, qui était le chef d'orchestre de Joe Cocker dans ses gros temps. OK. Là. Puis lui, il a fait ses projets Il avait ses projets. Il a fait un disque qui s'appelait Carney, au début des années 70. Ça, c'est mes vieux, mais qui dégage, style époque, là. C'était un joueur de piano, B3, là, puis chanteur, là. Puis tu revisites ça souvent? Est-ce que tu ressors tes disques? Je ressors mes disques. Je suis un peu les choses nouvelles, on dirait que je les suis pas. Ouais. Je les suis pas. Mais c'est difficile aussi d'être à jour, pour être franc, là. Ouais, il y en a trop, là. Parce que puis même moi qui, tu sais, full technologique, j'essaie de suivre tout ce qui se passe. Le fait qu'il n'y a plus de magasins de disques, le fait que maintenant c'est sur des apps, bon là, il y a des sorties de disques qui passent complètement. Moi, j'ai le nombre de disques que je découvre 2 ans après sa sortie, finalement, parce que, ben, Colin, ça veut pas, tu sais, les publicités, il y a plus d'endroits rassembleurs pour la trouver, la musique. C'est très difficile, je trouve. Il devrait rouvrir des salons de musique. Les salons de musique, oui, ça existait, ça. T'allais là, t'écoutais. Ben, tu allais dans un magasin de disques, t'avais des places pour des cabines. Ouais, des petites cabines, là, tu fais t'installer. Ouais. Ah ouais. Mais la musique a perdu beaucoup de prestige. Aussi. Tu sais, des années 50, 60, le temps de Montréal, de cabaret, là, le roi de clarinette était une vedette, asti. Dans son milieu, il était reconnu. À cette heure, c'est des anonymes, il n'y a plus de prestige. Et je le déplore, d'ailleurs. Oui. Et je le déplore au niveau de... Tu sais, on parlait, là, je vais rentrer dans un sujet un peu plus glissant, là. OK, on y va. On y va? Ah ouais. On va doucement. On y va doucement. Ouais, je suis un gars assez délicat, quand même. Tu sais, TVA a eu des coupures, Radio-Canada a des coupures, puis là, notre culture est en danger, Oui, mais elle est où, la culture, tu sais? Radio, je parle pas de radio. Radio, au niveau... sujets divers et tout ça, ici musique, j'écoute plus ou moins. Mais tu parles plus de télévision. Télévision. Oui. Où la culture, la question se pose. Elle est où la culture à la télévision? Tu sais, les téléromans, oui, ça fait travailler les comédiens. Les comédiens, mais pourquoi mettre 12 ans dans un poste de police, puis là, ça fait 2-3 ans, t'es dans une urgence, à 7 heures le soir, à 3 soirs, 4 soirs par semaine. Pourquoi pas ailleurs que des petites places comme ça? Les places où est-ce que eux autres aussi, c'est en crise. En plus, non, mais tu te retrouves à l'urgence 4 soirs par semaine. C'est ça, la culture, de faire déprimer le monde. Dans tes copies, à Radio-Canada aussi, la représentation de la culture radio-canadienne télévisuelle, c'est en direct de l'univers. Mais il y a bien d'autres manières de présenter la musique et la chanson qu'en direct de l'univers qui est super loadé, là, une intensité, j'aime bien. C'est tous des artistes énormes, des musiciens. Ils font du bon travail, c'est pas ça l'affaire. Je l'ai écouté hier, j'ai trouvé des astis de beaux numéros de TV. Vraiment des beaux numéros de TV. Mais, c'est compact. C'est compact. Ouais. Moi, la meilleure exemple, c'est l'émission qui n'existe plus, mais qui était Angleterre encore, c'est Elvis Costello. Émission intime avec une scène vintage qui recevait un invité par soir, puis qui avec un petit house band, puis qui parlait vraiment de la musique, qui parlait puis soft, cosy. Ouais. Pourquoi pas un peu cosy? C'est jamais cosy à TV, c'est trop grosse affaire, gros, les flashs là, puis les feux d'artifice, des gros medley là qui l'autre tonalité, puis on sent c'est pas ça, moi, la musique. La musique, c'est l'apprentissage. C'est pourquoi qu'un joueur, comme, mettons, le joueur de clarinette de l'orchestre de Montréal, pourquoi qu'il est devenu si bon?
Ah c'est oui. quoi? Pourquoi Ouais. qu'on n'entendrait pas, lui, parler de ça, ou premier violon, ou... Des gens tous du les milieu. musiciens, Ah ouais. tu sais, pas besoin d'avoir la grande vedette de l'orchestre, de toute façon, mais rentrer dans l'intimité de quelque chose. C'est ça quand je parle de profondeur, moi. Ouais. Tu sais, la bottine, c'était ça. C'était, yeah, pétaradant. Mais c'était pas, on n'allait pas vers les racines, on allait, puis plus que ça avançait, plus que ça perdait de la valeur, parce qu'on n'était pas capable d'aller en profondeur. Ouais, puis la profondeur, c'est... et ce qui est navrant, c'est que les gens sont capables d'en prendre bien plus qu'on pense. Le monde en demande de la culture. Je regarde les Français au niveau du géopolitique, là. C'est tous des spécialistes, puis c'est tout du monde qui s'exprime bien, puis t'es capable, tu sais, Boc Côté, on a beau moi je l'aime bien Boc, moi. Puis il réussit bien en France, aussi, parce que Chris, il est là. Oh oui, puis Il est plus un que un gars qui répond, c'est un gars qui interview, là. Oui, non, absolument. Puis il interview, puis du monde intéressant. C'est comme Stéphane Bureau, moi je suis abonné à Contact, là. C'est le fun, Contact. J'adore! Moi, j'adore. Le dernier que j'ai écouté. Moi, c'est l'humoriste, là, le dernier que j'ai écouté. Moi, le dernier que j'ai écouté, c'est celui d'avant sur l'insolence des miracles. T'as-tu écouté ça? Je l'ai pas vu. C'est pété, ça. Ça a l'air d'être pété, ça. C'est complètement pété. Moi, j'ai capoté là-dessus sur un genre d'enquêteur qui était voir tous les espèces de miracles en France, tout ça. Puis, et finalement, se rend compte que les gens qui mettent le plus de doutes sur les miracles, ce sont les gens croyants. Et alors que les religieux, alors que les scientifiques sont plus intéressés à comprendre l'état de droit, puis là, il va avec plusieurs cas, tout ça. Puis c'est une entrevue passionnante. Je vais me la mais taper. très bon, Stéphane. Très bon. Ouais. Moi, je l'aime, Stéphane. Moi, je l'ai toujours aimé, lui. Puis, mais ça donne une émission qui prend le temps d'y aller. Qui prend le temps. Puis c'est pas pressé. Pas pressé. Non. Tu sais, la TV, il y a des exigences, là, mais... Ça serait réalisable quand même. Ben oui. Puis une émission de musique, tu sais, il y a tellement de manières, mais c'est très, 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 très formaté, la télé. Puis moi, c'est pour ça que je me disais, tu sais, oui, la culture, là, c'est dur, parce qu'on a quand même une industrie très... Pour un petit peuple pour un peuple de 8 millions, là, ça reste que... Tu sais, je regardais encore en direct, puis les morceaux... c'est bien fait en maudit. Non, c'est sûr. C'est bien fait. Les musiciens sont bons. Les choristes sont effrayants. Moi, je l'ai fait souvent, cette émission. Oui, puis il y a beaucoup de bons musiciens. Oui, la santé, il est bon. Oui, absolument. Il tient le ben en maudit. Oui. Puis les choristes sont justes. Ils connaissent ça. Moi, je travaillais avec eux autres, puis mais je comprends qu'avoir des émissions qui prendraient le temps un peu plus. Un peu plus. De prendre le terrain. Puis ça l'éduquerait le monde à être un peu moins... Tout ça, là, sur le nerf. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Tu sais, là, fait que... On va se le souhaiter. On va souhaiter ça pour Oui, mais tu sais, c'est que... On avance là-dedans, mais moi, c'est que moi, maintenant, je suis beaucoup moins... Tu sais, je peux paraître enflammé, puis tout ça, mais moi, ça, moi, il y a une chose est sûre, c'est que j'apprécie ce que j'ai. Je me sens privilégié. Je suis quelqu'un qui a été chanceux. J'ai fait ma chance. Mais je m'estime très chanceux encore de faire ce métier-là. Beaucoup. Mais t'as l'air heureux, en tout cas. T'as l'air heureux, puis en forme, bonne humeur. C'est le fun de te voir comme ça. Cool. Surtout que tout ton truc que tantôt, ça m'a touché un peu que tu parlais de tes dépressions. Moi, j'ai pas connu ça. J'ai pas connu ça de toi. Évidemment, souvent, les gens gardent ça personnel. Moi, j'ai été très, 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 très... Oh, que j'en ai pas parlé de ça. Des hauts et bas, puis puis tout le monde vit avec ces tempéraments-là. C'est pas toujours facile de dealer avec soi-même, là, avec nos bébites, là, c'est ça qui est dur. Mais en ce moment, en tout cas, t'as l'air super, pis c'est le fun de te voir dans cette forme-là. Hey, merci beaucoup. T'es ma première entrevue de l'année, en plus. Oui, je suis content. C'est le 2 janvier. On est le 2 janvier. Il vient de finir ma run, moi, le 31. Ouais, puis j'apprécie que t'acceptes. Non, ben, c'est parfait. Ouais, c'est bon. Je suis content de te recevoir. Tu sais, c'est comme Nathalie, là. C'est Nathalie? Son nom, celle qui joue le serpent? La clarinette, là. Qui enseigne avec toi à Saint-Côme, là. Mélanie Bourassa. Mélanie Bourassa. Ouais, elle est super. C'est ça, quand elle m'a dit, Fred, il veut t'enregistrer, là. J'ai dit, ça fait bien des fois qu'il me dit ça, là. Attends. Ben écoute,
Surtout, je voulais le faire ici. Pour moi, c'était important de venir te voir. Oui, c'est cool. C'est cool. Sur les terres de Sainte-Mélanie. Ben oui. Excellent. Mais écoute, merci beaucoup. Yes, Fais attention année, à toi. hein. Bonne année. Au plaisir. Bonne année à tout le monde. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.